Pourquoi appelons-nous crise ce qui pourrait être le meilleur moment de notre vie? À 40 ans, beaucoup se sentent pressés par le temps, accrochés à des idées qui n'ont plus de sens. Mais Carl Jung propose une perspective révolutionnaire. Et si la vraie vie ne commençait que maintenant, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vos réussites, vos erreurs, vos doutes, n'était qu'une répétition pour le grand spectacle. Ce n'est pas ce qui se termine qui compte, mais ce qui est sur le point de naître. Réfléchissez. Pourquoi essayez-vous encore de rentrer dans des moules qui ne vous conviennent plus? C'est à ce moment de la vie que nous commençons à nous demander « Est-ce que je vis comme je le souhaite ou comme on m'a appris à vivre ?» La vérité, c'est que la quarantaine ressemble à l'aube après une longue nuit. Le soleil se lève et dévoile un chemin que vous n'aviez peut-être jamais remarqué auparavant. Un chemin où l'authenticité n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. C'est le moment d'abandonner les anciennes règles et de découvrir un nouveau sens à votre vie, de remplacer la course au trophée par un voyage plein de sens. Ici, vous ne vous contentez pas de vivre, vous commencez à créer, à redéfinir, à vous libérer. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi la quarantaine n'est pas le début de la fin, mais le commencement de quelque chose d'extraordinaire? Carl Jung disait que la vraie vie commence à 40 ans, et qu'avant cela, nous sommes simplement en train de faire des recherches. Cette perspective change complètement notre vision de la quarantaine, n'est-ce pas? Au lieu de la voir comme un déclin, Jung la considérait comme un point de départ. Il voyait les premières années comme une préparation, une sorte de brouillon qui ne prend tout son sens qu'en entrant dans la seconde moitié de la vie. Pensez-y, tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'est pas une fin, mais le prologue de quelque chose de bien plus grand. Cette idée défie ce que la société nous enseigne sur le vieillissement. Beaucoup considèrent la quarantaine comme le début de la pente descendante, mais Jung propose l'opposé. C'est le moment où nous commençons réellement à vivre. Le concept de crise de la quarantaine, si redouté par beaucoup, devient une opportunité de réorganiser ses priorités et d'adopter une nouvelle perspective. C'est une chance de transformer les questionnements en une découverte de soi, chaque réflexion nous guidant vers un chemin plus authentique. Jung croyait qu'en franchissant cette étape des 40 ans, nous ouvrons la porte à une expérience plus riche et plus significative. Nous sommes moins influencés par les attentes des autres et commençons à chercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonne avec notre essence. Après tout, n'est-ce pas cela la véritable liberté? Et c'est ici que la conversation se tourne vers la prochaine étape. Que faisons-nous de cette liberté nouvellement découverte? La première moitié de la vie est comme un grand laboratoire d'expérimentation. C'est durant cette période que nous construisons notre identité en fonction de valeurs extérieures, souvent influencées par l'approbation sociale. Dès le plus jeune âge, nous sommes encouragés à suivre des normes, avoir une bonne carrière, fonder une famille, accumuler des réussites. Cela semble être un parcours bien tracé, mais en réalité, ce n'est qu'une répétition. Nous sommes plus préoccupés par l'apparence que par l'être. Pas étonnant que, en arrivant à la quarantaine, beaucoup ressentent qu'il manque quelque chose. À ce stade, l'attention est principalement portée sur des objectifs tangibles. Obtenir un diplôme, décrocher un bon emploi, acheter la maison de ses rêves, tout cela semble essentiel, n'est-ce pas? Mais dans quelle mesure cela reflète-t-il vraiment qui nous sommes? La vérité, c'est que nous sommes tellement occupés à répondre à ces attentes que nous ne prenons pas toujours le temps de nous demander si elles nous rendent heureux. C'est comme grimper une échelle sans savoir si elle est appuyée contre le bon mur. Cette période était nécessaire et a sa valeur. Après tout, que serions-nous sans les expériences et les apprentissages accumulés? Cependant, elle prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. Tout comme un artiste esquisse avant de peindre son chef-d'œuvre, la première moitié de la vie sert à expérimenter des rôles. Mais que se passe-t-il lorsque ces rôles perdent leur sens? C'est là que nous pénétrons dans un territoire plus profond et que la transition commence à se faire sentir. Carl Jung a introduit le concept d'individuation comme le processus d'intégration de toutes les parties de notre être en une unité authentique. Concrètement, cela signifie reconnaître et accepter non seulement ce que nous montrons au monde, mais aussi ce que nous cachons, notre ombre. Imaginez que votre personnalité est comme une pièce avec de nombreux recoins sombres. Ces recoins abritent des peurs, des échecs et même des talents que nous avons rejetés. Les intégrer est un acte de courage, mais aussi de libération. Après tout, comment vivre pleinement si des parties de nous-mêmes restent enfermées? Ce processus est un véritable tournant dans la vie. Nous passons de vivre selon les attentes des autres à vivre avec authenticité. Ce qui était autrefois façonné par la persona, ce masque social que nous créons, laisse place à notre vrai moi. Par exemple,
quelqu'un qui a toujours cherché à plaire aux autres peut commencer à dire « non » sans culpabilité. Ce n'est pas une révolution simple, mais elle est transformative. L'individuation est comme le polissage d'un diamant. Cela demande des efforts, mais le résultat est d'une brillance incomparable. Cependant, ce chemin ne se fait pas automatiquement. Il exige de la réflexion, de l'introspection et, souvent, une confrontation avec soi-même. Le côté positif, chaque pas vers l'intégration apporte un sentiment de plénitude qui dépasse toutes les réussites extérieures. Et c'est à ce moment que nous comprenons que la crise de la quarantaine peut être bien plus qu'une crise. C'est une chance de se redéfinir. La crise de la quarantaine, souvent redoutée, peut être vue sous un nouvel angle. Non pas comme une fin, mais comme un recommencement. Jung croyait qu'à ce moment-là, les questions sur le sens et le but émergent comme des invitations à la transformation. Imaginez la vie comme une maison que nous avons construite dans notre jeunesse, remplie de meubles choisis par d'autres. À 40 ans, nous réalisons qu'il est temps de redécorer, en choisissant ce qui nous représente vraiment. Cette crise est en réalité une opportunité de faire le tri et de repartir à neuf. Il est naturel de se sentir perdu dans ce processus. Des questions comme « Pourquoi suis-je ici ?» ou « Qu'est-ce qui compte vraiment ?» surgissent. Ces réflexions peuvent être inconfortables, mais elles sont extrêmement nécessaires. Par exemple, une personne qui a toujours priorisé sa carrière peut découvrir qu'elle valorise davantage ses relations personnelles. Ce moment est une occasion d'aligner ses choix sur ses véritables valeurs, transformant les inquiétudes en une nouvelle direction. Cette phase nous apprend également à redonner un sens aux choses. Ce qui était autrefois perçu comme une perte, de jeunesse, de statut ou d'identité, peut désormais être vu comme une libération. En laissant derrière nous le poids des attentes irréalistes, nous faisons place à l'exploration de passions, de rêves et de buts qui étaient en sommeil. Ainsi, la crise se transforme en une renaissance, un prélude à quelque chose de bien plus grand qui nous attend. Atteindre la quarantaine, c'est comme ajuster la mise au point d'une lentille. Ce qui semblait essentiel auparavant, comme les réussites extérieures et l'approbation sociale, commence à céder la place à quelque chose de plus profond, l'authenticité et le sens. Ce n'est pas que les ambitions passées deviennent insignifiantes, mais elles laissent une place à une volonté sincère de vivre en harmonie avec ses propres valeurs. Pensez à quelqu'un qui passe des années à gravir les échelons d'une entreprise, pour finalement réaliser que la véritable satisfaction réside dans le temps passé avec sa famille ou dans des projets personnels. Ce changement de priorité ne se produit pas brusquement, mais il est profondément transformateur. De petites actions, comme dire « non » à des engagements qui ne résonnent pas avec votre essence ou consacrer plus de temps à d'anciens passe-temps, représentent déjà des changements puissants. C'est à ce moment que nous commençons à comprendre que vivre de manière authentique n'est pas un luxe, mais une nécessité. Après tout, comment trouver le bonheur si nous ignorons ce qui compte vraiment pour nous ? Cette transition peut être difficile, mais elle est aussi libératrice. En laissant de côté des objectifs imposés par la société, nous faisons de la place pour nous connecter à ce qui apporte réellement du sens à notre vie. Ce changement ressemble à l'abandon d'une carte générique au profit d'une boussole personnalisée qui nous guide dans la bonne direction. Et en suivant cette boussole, de nouvelles découvertes nous attendent, élargissant encore plus nos horizons. La maturité émotionnelle qui accompagne la quarantaine est l'un des trésors les plus sous-estimés de la vie. Des études montrent qu'à ce stade, le cerveau développe un plus grand équilibre émotionnel, permettant des réactions plus mesurées et des décisions plus sages. Pensez à des situations quotidiennes. Ce qui provoquait autrefois de l'anxiété ou de la frustration peut désormais être affronté avec plus de sérénité. C'est comme passer d'une mer agitée à des eaux calmes. Il y a encore des vagues, mais vous avez appris à naviguer. Cet épanouissement se reflète également dans les choix que nous faisons. Au lieu d'agir par peur ou sous la pression extérieure, nous avons naturellement tendance à privilégier nos valeurs personnelles. Par exemple, une personne qui passait son temps à vouloir plaire aux autres peut enfin commencer à dire « oui » à elle-même. Cette capacité à réfléchir apporte non seulement la paix, mais aussi le sentiment de contrôler sa propre vie, un luxe que la jeunesse offre rarement. De plus, cette maturité émotionnelle ouvre la voie à des relations plus saines. Avec moins de place pour les conflits d'ego, les connexions deviennent plus authentiques, fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. C'est une période où de nombreuses amitiés se renforcent et où les amours prennent un nouveau sens. Et lorsque cette base émotionnelle solide est établie, elle pave le chemin vers une rencontre encore plus profonde, celle avec soi-même. Faire face à son vrai moi est l'un des plus grands défis de la quarantaine, mais aussi l'un des plus transformateurs.
C'est à ce moment que nous sommes invités à regarder en nous-mêmes, à confronter nos peurs, nos failles et nos désirs refoulés. Cette quête exige du courage, car ce que nous découvrons n'est pas toujours agréable ou confortable. Mais Jung croyait que l'acceptation de ces ombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer, est essentielle à la croissance. Après tout, comment vivre pleinement si nous ne nous connaissons pas entièrement? Ce processus peut être libérateur. Imaginez quelqu'un qui a passé sa vie à réprimer sa créativité par peur de paraître imprudent. En acceptant ce désir, cette personne peut se réinventer, peut-être en lançant un projet artistique ou en changeant de carrière. Il ne s'agit pas seulement de changements extérieurs, mais d'adopter une nouvelle perspective intérieure. Reconnaître qui vous êtes réellement peut être intimidant, mais c'est aussi profondément revitalisant. Accepter son vrai moi revient à ouvrir une fenêtre dans une pièce longtemps fermée. La lumière entre, l'air circule, et avec cela, une nouvelle énergie émerge pour aller de l'avant. Cet acte de confrontation et d'acceptation nous prépare à quelque chose de plus grand, la quête de notre but et de notre réalisation personnelle, intrinsèquement liée à notre essence. Et c'est ici que commence la véritable transformation. L'autoréalisation est l'apogée d'un parcours que beaucoup entament sans s'en rendre compte. C'est le moment où nous cessons de rechercher l'approbation extérieure et commençons à vivre de manière authentique, alignée avec notre véritable objectif. Abraham Maslow décrivait cette étape comme le sommet de la pyramide des besoins humains, où l'individu transcende les nécessités de base pour trouver un sens à son existence. Par exemple, une personne qui a toujours poursuivi le statut social peut découvrir une passion pour aider les autres, transformant ainsi sa vision du succès. Ce processus est profondément transformateur, car il nécessite d'abandonner les anciens rôles et les attentes qui n'ont plus de sens. Viktor Frankl, dans son œuvre sur la quête de sens, affirmait que le but de la vie est ce qui nous donne la force de continuer, même face aux difficultés. Ainsi, quelqu'un qui se définissait autrefois par des réussites matérielles peut trouver une profonde satisfaction dans des activités plus simples, comme le jardinage, l'écriture ou le bénévolat. Ce qui compte, c'est que ces choix résonnent avec l'essence de notre être. Trouver un but, c'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. Le monde reste le même, mais on le voit avec plus de clarté. Cet alignement apporte une sensation de paix et de liberté, comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Et cela ouvre un nouveau chemin. Vivre une vie non seulement pleine de sens, mais aussi profondément satisfaisante. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une question d'avoir, mais d'être. La quarantaine peut être perçue comme une renaissance, un moment où l'on abandonne la quête de l'approbation extérieure pour embrasser celle du sens. C'est lorsque l'on réalise que la vie n'est pas un brouillon, elle se déroule ici et maintenant. Cette transition ressemble à passer d'un marathon à une promenade contemplative. Moins de précipitation, plus de profondeur. Jung décrivait cette étape comme une occasion de vivre, enfin selon notre véritable essence, sans les chaînes de la persona. Cette renaissance n'est pas seulement symbolique, elle se traduit par des actions concrètes. Les personnes qui ont toujours privilégié des objectifs extérieurs commencent à investir dans des expériences qui apportent une joie authentique. Cela peut être l'apprentissage d'une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument, ou même voyager sans itinéraire précis, simplement pour explorer. La quarantaine nous invite à échanger la frénésie des accomplissements contre le plaisir du voyage, redéfinissant ainsi ce que signifie réussir. Cette transformation apporte également une grande liberté. C'est le moment de reconnaître que nous n'avons pas besoin de plaire à tout le monde, ni de suivre un chemin tracé par d'autres. Chaque choix fait avec authenticité nous rapproche d'une vie plus épanouissante et satisfaisante. Et c'est précisément cette plénitude qui nous prépare à la prochaine étape, continuer à grandir, mais cette fois, avec le cœur et l'esprit en harmonie. La quarantaine est bien plus qu'une simple phase, c'est une opportunité de renaissance. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent devient le carburant pour vivre avec un but et en toute authenticité. La question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à abandonner les attentes des autres et à vous connecter avec votre véritable moi? Il est temps d'arrêter de simplement exister et de commencer à vivre pleinement.